Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce tirage du mercredi à thème développement personnel pour aujourd'hui. Peut-être une petite part spirituelle, pourquoi pas. Un tirage à 3 choix qui s'adresse à tous, que vous soyez un homme ou une femme. Et pour faire votre choix, ben vous allez choisir votre petit mot. Relaxer, rire, respirer, votre verbe si vous préférez. Et on va on va aller voir aujourd'hui quel est le problème principal qui est dans votre vie actuellement. Comment il est arrivé là? Qu'est-ce que ça a comme répercussion dans votre vie? Et comment cette problématique va évoluer à court, moyen terme. Donc, court, moyen terme, hein, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à 3 mois environ. C'est un court terme. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle au fil de la vie. Et à la toute fin, je vais quand même vous apporter une petite carte conseil du petit oracle des énergies cosmiques. Si vous appréciez cette vidéo, pourquoi pas me laisser un petit pouce en l'air ou encore un commentaire. J'aime beaucoup vous lire en passant et je veux vous en remercier à l'avance de ces actions-là parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de progresser, de grandir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et consulter à leur tour les vidéos. J'oublie souvent de le dire, mais j'espère que vous le savez sûrement, que dans la description, vous allez retrouver la minuterie pour pouvoir aller directement au tirage que vous avez choisi. Quoique vous pouvez regarder les trois. C'est vous qui êtes maître, il n'en tient qu'à vous. Parce que je dois vous avouer que parfois, dans chacun des tirages, il y a des messages qui peuvent s'adresser à vous parce qu'en même temps, vous savez que les tirages généraux, c'est assez rare qu'un seul tirage va s'adresser à vous de A à Z. Ça peut arriver. Mais souvent, vous devez prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui fait du sens, ce qui vous rejoint par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation aussi. Et parfois, vous devez même adapter à votre situation. C'est possible que je ne puisse pas énumérer toutes les situations, mais vous avez du discernement, vous allez être capable d'appliquer à ce que vous vivez. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre verbe. Bien sûr, je vais commencer avec le verbe relaxer. Sinon, écoutez, vous pouvez toujours faire un arrêt sur la vidéo, prendre le temps qu'il vous faut, de bien relaxer, de bien respirer pour choisir le verbe qui vous convient par rapport à la situation que vous vivez. Alors, on se retrouve tout de suite de l'autre côté avec le groupe relaxer. Rebonjour à vous, groupe 1, qui avez choisi le verbe relaxer, soit que vous avez mais vraiment besoin de relaxer, peut-être en lien avec la problématique que vous vivez présentement, ou peut-être parce que vous êtes débordé au bureau, débordé par les relations familiales, ou encore vous relaxez trop, vous prenez ça trop, peut-être à la légère. Hein, vraiment, on prend... C'est bon de relaxer, mais en même temps, des fois, il faut se bouger aussi. Il ne faut pas faire que ça. Vous l'aurez compris. On va aller voir quelle problématique principale est-ce que vous vivez présentement dans votre vie. Alors, quels sont les messages pour vous, groupe 1? Bien, la première, elle a sauté. Voilà pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez avancé la vidéo. Si vous avez trouvé que c'était trop long pour faire ma sélection. Et là, je vais juste m'assurer que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, absolument. C'est magnifique. Peut-être juste remonter un petit peu celle-ci. On fait ça comme ça, voilà. Donc, quelle est la problématique que vous vivez actuellement dans votre vie? On a la carte de la grossesse, de la gestation avec le chiffre 2. Vous êtes peut-être en dualité avec
Ben, ça peut être oui, avec l'idée d'avoir un bébé, ou vous avez un projet qui est en gestation, pour lequel vous êtes en attente, hein. Il y a une question de temps, hein. Pour faire un bébé, ça prend 9 mois. Peut-être que cette idée-là, jusqu'à présent, évolue pas à la vitesse que vous aimeriez. Peut-être est-ce que vous aimeriez qu'elle évolue plus rapidement, mais peut-être que si elle est encore au stade de la gestation, ben c'est parce que vous n'avez pas encore tout bien planifié, hein? Donc, peut-être que vous êtes en gestation parce que là, vous êtes à la structure, à développer tout ce qui est nécessaire pour arriver ben, peut-être à un projet, peut-être, est-ce que, je ne sais pas, à ce moment-ci, la gestation, ça peut être un projet à deux, hein? Ça peut, dans votre relation, si vous êtes en relation, mais ça peut être aussi pour vous-même, pour apporter plus à votre vie. Ça peut être une activité, de trouver peut-être de trouver un meilleur moyen pour vous de relaxer, hein. Peut-être est-ce que vous vous demandez, est-ce que vous devriez pratiquer la méditation ou encore le yoga ou le tai chi ou que sais-je, hein, tout ce qui peut nous apporter des moments bienfaiteurs pour relaxer. Ça pourrait être aussi le spa, les massages. Peut-être est-ce que vous avez cette idée-là, peut-être de vous prendre un forfait pour aller vous faire prendre soin de vous, faire du spa, faire du sauna, vous faire masser, en tout cas tout ce qui pourrait vous permettre de vous relaxer. On va aller voir de toute façon par qui, par quoi, qu'est-ce qu'il peut avoir, comment cette idée, cette gestation, pourquoi que ça serait une problématique pour vous. C'est peut-être plus quelque chose qui vous taraude, que vous savez pas trop comment entreprendre. Donc, on va aller voir. Ici, on a l'apprentissage, les études, et on a également accusation, médisance. Ben, c'est ça que je disais, hein? Vous êtes un peu peut-être à rassembler tous les éléments pour mettre votre projet, de trouver le meilleur moyen pour vous, peut-être de relaxer, et que peut-être que pour ce faire, apprentissage, études, je le verrais comme tantôt un manque d'information. Vous n'avez pas toute la connaissance possiblement pour faire votre choix. On parle d'accusation, de médisance, et quand on additionne quand même le chiffre 3 et le chiffre 9, ça nous donne le chiffre 12. Et qu'on réduit encore, ça nous donne le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est quand même le chiffre de la communication, hein? Donc ici, c'est une communication un peu désagréable, je dirais, hein? D'accusation, de médisance. Est-ce que vous devez peut-être plus faire attention à vos propos, dans le sens des mots que vous choisissez pour vous exprimer, pour pas justement apporter davantage d'accusations, ou en tout cas que vos propos soient bien compris dans le bon sens. Des fois, on s'en rend pas compte. On veut expliquer quelque chose, puis vous savez comme moi, hein, ça sort tout croche. Et ça nous apporte des accusations de la médisance parce qu'il y a eu une incompréhension, parce qu'on a mal choisi nos mots, hein, les mots qui peuvent avoir différents sens pour chacun d'entre nous, dépendamment de la façon ou de comment on l'interprète. Ça peut être de la critique aussi, hein, plutôt que de la médisance, de l'accusation. Peut-être est-ce que vous avez critiqué quelqu'un ou on vous a critiqué, et c'est ça qui a... C'est de cette façon-là que démarré, que le projet reste peut-être en gestation plutôt que de mettre les actions, hein, que vous l'ameniez dans la matière, parce que on vous a critiqué, on a jugé, on vous a peut-être même blâmé. Moi, je dirais qu'à la limite, ça vous a possiblement refroidi,
mais c'est comme si cette idée-là restait encore à l'intérieur de vous. Elle ne s'en va pas parce que vous avez le goût de mettre cette idée, ce projet en action. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez besoin de relaxer, d'aller comme trouver un moyen de vous, peut-être de vous recentrer aussi pour aller revérifier à l'intérieur de vous si cette idée-là, ce projet-là, est-ce qu'il vous appelle encore? Est-ce que vous en avez encore envie? Et qu'est-ce que cette problématique apporte comme répercussion dans votre vie? Ben, de dilemme, d'hésitation, d'accord? Et, OK, comme, je ne sais pas de quel projet il s'agit, de quelle idée qu'il s'agit, mais on parle d'occulte, de manipulation, de dilemme, d'hésitation. Oui, ça je peux comprendre, puisque c'est en gestation, puisque vous vous êtes peut-être senti critiqué, blâmé. Peut-être que le projet, cette idée-là, elle a été mal véhiculée, comme je disais tantôt, que il y a de l'incompréhension de la part des personnes à qui peut-être vous avez partagé cette idée-là. Et vous savez en même temps que vous n'avez pas tout ce qui vous est nécessaire. Mais c'est comme si aussi il y avait quelqu'un dans votre entourage qui vous en veut vraiment, hein, avec cette idée de manipulation, de travaux occultes. Ici, vous avez 44, deux fois le chiffre 4, ici 58, 8 et 5 donne 13 qui se réduit à 4. Et le 4, c'est l'équilibre, c'est le retour à l'équilibre, à la stabilité, à plus d'équité aussi dans notre vie. Bon, ça ici, ça me surprend pas, comme je vous disais, le dilemme, l'hésitation, parce qu'on l'était déjà un peu, hein, avec l'accusation, la médisance. Moi, je dirais que ça vous a comme un peu ralenti dans votre projet, dans votre idée. Et que peut-être que vous vous demandez encore, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'écoute les autres ou j'écoute que moi? Que mes envies à moi? Est-ce que votre projet vous vient vraiment du cœur? Le ressentez-vous vraiment au plus profond de vous-même? Est-ce qu'il vous appelle encore? Hein, peut-être que vous êtes encore au stade aussi de regarder s'il n'y aurait peut-être pas une autre alternative par rapport à cette idée. Vous êtes peut-être à comparer différentes alternatives, différentes façons ou quelque chose de similaire sans que ce soit exactement comme votre première idée, comme si vous étiez en train de la peaufiner. Des gens qui vous accusent, qui vous critiquent, qui vous blâment par rapport à cette idée-là, est-ce qu'il y aurait quelqu'un possiblement là-dedans qui pourrait essayer, moi je le vois peut-être plus comme de vous manipuler pour pas que vous entamiez ce projet-là, qui essaie un peu de vous, oui, d'une certaine façon, vous démoraliser, vous amener peut-être juste les mauvais côtés de cette idée pour vous faire... c'est pour ça que vous êtes hésité aussi, peut-être encore, que vous êtes encore dans le dilemme de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, si j'y vais, comment je le fais, parce que vous avez quand même des informations manquantes. Peut-être que vous auriez des choses à apprendre, à comprendre, à intégrer pour que votre idée soit viable, réalisable. On va aller voir comment cette problématique-là, cette idée-là va évoluer à partir d'aujourd'hui et pour les 3 prochains mois. Mais vous allez prendre une décision, hein? Il y a un verdict qui va se faire. Un verdict qui va se faire vraiment moi, je crois que vous allez finalement possiblement aller de l'avant parce qu'on parle de construction, de réalisation. Malgré tout ça ici, peut-être des gens, ça peut être des envieux aussi, hein?
qui veulent vous freiner dans votre projet, des envieux, des jaloux, qui vous disent, ben voyons donc, t'as pas toutes les connaissances, t'as jamais fait ça, t'as pas d'expérience, hein, les gens là, qui, poup, 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 c'est de la médisance, vraiment, qui essaient de vous manipuler, peut-être pour, oui, je pense que s'il y a une forme de jalousie, d'envie, mais vous allez prendre votre décision, vous allez décider que vous n'êtes plus dans l'hésitation ni dans le dilemme. Vous allez vers la construction, la réalisation. Le chiffre 19 qui devient 10. 10 qui est une fin pour un nouveau commencement, hein, parce que dans le 10, il y a le 1. Le 1, c'est le début de quelque chose, c'est le commencement de quelque chose. Ou encore, vous pouvez dire non pour cette idée-là parce que vous vous en allez vers autre chose. La décision, elle vous appartient, c'est certain. Mais à court, moyen terme, vous allez construire quelque chose. Ce n'est pas à partir de cette idée-là, ce sera à partir d'autre chose. Mais à court, moyen terme, je vous vois vraiment entamer quelque chose. Ou c'est cette idée-là où vous allez la changer. Tout est possible. On va aller voir la carte conseil des énergies cosmiques pour vous. Groupe 1. Ça pourrait peut-être vous donner un petit peu plus de compréhension. Qu'est-ce que les énergies cosmiques veulent vous dire? Juste ici. Ah, ben j'en ai deux. Ben, Colin, je vais vous les donner les deux. Ah, vous avez les deux clés en plus. La clé des capacités et la clé du respect. Voyez-vous, ça fait une belle synchronicité ici avec la médisance puis les accusations. Hein? Quand on est médisant puis qu'on accuse, on n'est pas du tout dans le respect. On va aller voir les clés, la clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Voyez-vous, même si vous n'avez pas toutes les connaissances par rapport à votre idée, vous en avez des talents. Peut-être que vous pourriez le mentionner aux gens qui font de la médisance, qui vous critiquent, que vous avez des capacités comme tout le monde, puis vous avez des dons puis des talents, puis que là, peut-être que vous avez décidé de les développer, de les amener, je sais pas où la mettre, comme si je voulais pas vous cacher. Tiens, on va les cacher eux autres. Donc oui, c'est certain, vous avez des dons, vous avez des talents, que vous allez certainement pouvoir mettre au service de votre projet, qui est encore, à ce moment-ci, dans la gestation. Hein? On est encore à peut-être planifier, à penser, à élaborer, à structurer. On hésite, mais bon, on y revient, on y repense. C'est possiblement pour ça aussi que ça prend du temps. Pas nécessairement 9 mois, mais parce que oui, on y va, non, il va pas, on y va-tu, on y va pas. Mais définitivement, vous allez prendre une décision, soit que oui, vous le faites, soit que non, vous le faites. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui se construit, vous en allez vers une réalisation. La clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Ben, moi, je vous dirais à passer à quelqu'un d'autre. Et c'est un peu ça, hein, comme je vous disais ici, parce que ça serait ça, vos capacités plutôt, puis ici, la clé du respect, parce que la médisance. Parce que quand les gens vous critiquent, sont médisants, vous accusent, plutôt que d'essayer de comprendre ce que vos envies, ben c'est un manque de respect envers vous-même et qu'ils vous portent. Et quand vous acceptez ces commentaires-là désagréables, de médisance, ben vous vous manquez de respect aussi. Hein, ils vous attaquent, c'est peut-être juste du commérage aussi, du blabla, comme je vous disais, des envieux, des jaloux. Mais si vous adhérez à ce qu'ils vous disent, c'est que vous vous manquez de respect aussi, parce que dans le fond, il n'y a rien, personne de mieux que vous qui sait ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans la vie, ce que vous avez besoin de manifester, de créer, ça vous appartient. C'est à l'intérieur de vous que vous allez le découvrir. Donc, laissez pas les gens vous manipuler de par des mots
avoir une forme d'attaque, de blâme, peu importe. Allez de l'avant si c'est ce que vous souhaitez, si c'est ce que vous décidez. Mais allez-y vraiment par rapport à vous et parce que ça vient du plus profond de votre cœur et que votre idée, votre projet vous allume encore, vous donne vraiment, vous êtes motivé, vous voulez y aller. C'est comme une excitation qui monte en vous quand vous pensez à ça. Alors voilà, groupe 1, ce que j'avais pour vous. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air, un petit like, un petit commentaire pour me le signifier. Ça va être grandement apprécié. Je vous en remercie encore. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la petite pierre du rire, peut-être est-ce qu'il manque de rire dans votre vie, il y a peut-être quelque chose qui vous fait rire jaune, comme on dit ici au Québec. Je ne sais pas si c'est une expression que vous connaissez, mais rire jaune, c'est pas un rire, c'est un faux rire, hein? C'est pas un rire de bon cœur, c'est comme si on faisait un genre de sourire forcé. On rit jaune. Donc, on va aller voir. Quelle principale problématique avez-vous dans votre vie, groupe 2? Je vais placer les cartes. Si vous voulez avancer la vidéo, le temps que je brasse et que je place vos cartes, allez-y, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez votre problématique est quelque chose qui est illusoire. Hein? On parle de mirage. C'est comme si vous vous racontiez un conte de fées, comme inaccessible, inatteignable. Hein? Vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans vos fantasmes. Voir grand, c'est bien, mais en même temps, il faut que ce soit réaliste. Hein? Là, c'est comme si vous étiez un petit peu au pays des merveilles, au pays des palais, des rois et des reines. Oui, il y en a encore de nos jours, mais je fais plus allusion au conte de fées. Hein? Vous êtes vraiment dans un conte de fées. Vous êtes dans l'illusion de quelque chose et pour lequel peut-être vous allez devoir revenir un peu sur Terre. 54, ça fait 9. 9, c'est une fin de cycle. Moi, je sens que vous allez revenir tranquillement à plus de réalisme dans votre vie. Hein, peut-être que c'est ça, l'illusion, le mirage, vous êtes beaucoup trop dans vos fantasmes et pas assez dans la réalité de la vie. Et possiblement que ça vous joue des tours dans votre vie, bien évidemment, peut-être même au quotidien. Comme je disais tantôt, cibler haut, c'est bien, mais il faut cibler haut dans quelque chose de réaliste. Là, vous ciblez haut, mais en même temps, c'est comme irréalisable. Hein, vous êtes au pays des merveilles, vous êtes au pays de la magie. Oui, il y en a des merveilles sur Terre, il y a de la magie aussi, mais vous savez là, ce que je veux dire, hein, vous êtes dans quelque chose de féerique, de fantastique, de trop, de impossible, au pays de l'imaginaire. Donc, on va aller voir comment, par qui, par quoi, est-ce que cette idée d'être dans l'irréalité a été engendrée par une impulsion, un premier pas. Ben, c'est ça, on veut vous dire exploration, clarification. Un premier pas, une impulsion qui manquait peut-être d'équilibrage, d'équité. C'est un premier pas que vous avez fait dans les rêves, hein, dans l'illusion, dans le mirage. Peut-être est-ce que vous êtes trop justement dans votre conte de fées, hein, que vous n'êtes pas assez dans le quotidien et dans la réalité de la vie, que vous préférez, parce que je crois que vraiment que vous riez jaune, que
votre vie, j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup d'insatisfaction. Il manque de rire, justement, dans votre vie. Il manque de bonheur. Et pour compenser à ça, bien, vous avez fait à un moment donné un premier pas. Vous avez eu une idée pour, pour rentrer dans l'irréalité, dans tout ce que l'illusion, les contes féeriques peuvent nous apporter comme bienfait à l'intérieur de nous, de douceur, d'amusement. Et vous y allez de plus en plus. Ça devient presque comme une drogue, j'ai envie de vous dire. Vous explorez davantage cette idée, pensant que vous allez peut-être clarifier des choses, mais au contraire, hein, vous restez, oui, sur votre nuage, mais ça apporte, je crois, plus de confusion. C'est comme si vous essayiez de ramener cette féerie-là dans la vie réelle, et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Quelles répercussions est-ce que ça apporte dans votre vie? On a la construction et on a le cercle amical. Bon, ben, au moins, vous êtes bien entouré. Il y a beaucoup de gens autour de vous. Vous devez vous amuser. Ça doit être avec les interactions que vous avez avec vos amis, votre cercle d'amis qui vous permet de la légèreté, de communiquer. Avez-vous un cercle amical où vous vous racontez des histoires? Parce que j'ai construction ici, réalisation. Est-ce que vous écrivez? Êtes-vous dans ce cas-là en train de... C'est pas une problématique. Êtes-vous en train d'écrire un roman féerique? Un conte de fées? Vous êtes à la construction, à la réalisation de ça? Ça a été une impulsion dans votre vie. Et là, vous explorez ça. J'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Que vous êtes en train d'écrire, bon, je dis un livre, hein, ça peut être un conte, une petite rédaction, quelque chose, mais vous explorez cette avenue-là. Ah, c'est super! On va aller voir comment ça va évoluer dans le temps à court et moyen terme. Ben, vous allez célébrer, c'est super. Il va y avoir un retard, un petit décalage temporel, on va dire. Il y a quelque chose qui n'ira pas à la vitesse que vous voulez. Ça va peut-être être que... Puis vos amis, ils vous aident peut-être à trouver des idées. Ah oui, je sens vraiment que c'est ça. Il y a des gens ici qui sont en train d'écrire un conte, peut-être pour enfants, mais peut-être pour adultes aussi. Pourquoi pas? C'est possible. Mais je sens que vous êtes en train de... Pour provoquer le rire, en fait. C'est ça que vous voulez. Vous voulez provoquer le rire chez les gens. Oh, c'est magnifique! Quelle bonne idée! Fait que ça, c'est venu comme pouf, comme ça. Une impulsivité, vous avez embarqué dedans, mais vraiment. Et là, vous avez exploré, vous l'avez vraiment clarifié. Vous avez construit, réalisé ce projet-là Mais c'est pas une problématique, c'est ça qui est drôle. C'est pas du tout une problématique qui est dans votre vie. Ou à part, ou peut-être que la problématique, vous êtes rendu au point là que c'est en retard, c'est en décalage. Vous attendez peut-être les retours d'un éditeur. Peut-être est-ce que vous l'avez écrit en groupe aussi. Peut-être que chacun faisait comme un chapitre, puis vous avez mis ça ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pas fini son chapitre, qui a pas, en tout cas, quelque chose comme, je vois comme, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose de vraiment pour apporter le rire. Hein? Je dis un conte, mais ça peut être adapté à ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être un conte pour adultes, oui, mais ça pourrait être vraiment un roman, mais quelque chose d'humoristique, je pourrais dire, mais vous voulez apporter du rire. Mais vous allez célébrer. Court, moyen terme, comme je disais, c'est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 3 mois. La célébration, la festivité, 5 et 1, quand on additionne avec le 6, ça me fait penser aussi au 6 de la victoire. Donc, moi, je pense que, écoutez, votre projet,
c'est pas du tout une problématique dans votre cas. J'en suis très contente. C'est plutôt quelque chose de très, très positif. Et au dos de tech, ben écoutez, vous allez avoir de la correspondance, des messages, peut-être avec vos amis par rapport à... Parce que j'ai le sentiment que vous êtes comme plus vraiment vers la fin de ce projet magnifique qui est là. Ah, c'est super. Parce que, écoutez, vous avez, en passant, vous avez à peu près que des cartes positives. Il y avait juste la carte de l'illusion du mirage qui ici se veut être dans le négatif, mais dans votre cas, entouré de toute cette beauté, de toute cette magnificence avec la pierre du rire. Non, je pense que vous êtes en train de faire quelque chose de fabuleux, de féerique, d'amusant. Ah, c'est super, groupe 2. On va aller voir les énergies cosmiques. Quel est le message qu'ils veulent vous apporter ici? Oui, il y a un petit retard. Ça ne veut pas dire que ça va être un retard de 3 mois, là, inquiétez-vous pas. Mais il y a un retard sur quelque chose, mais vous allez vraiment célébrer. Le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Donc, écoutez, si c'est un projet en équipe, faites pas la part de tout le monde, faites la vôtre. Vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit, certains d'entre vous, du moins. Mais écoutez, j'ai vraiment le sentiment que c'est un très, très, très beau projet. J'essaie de comprendre davantage quel est le message de cette carte. Peut-être est-ce que votre idée première, c'était ça le parti de vouloir sauver le monde entier, hein? À jouer tous les rôles, tous les personnages, peut-être, de votre histoire. Ah, vous saurez me dire dans les commentaires, mais c'est peut-être ça. Mais en tout cas, je sens que vous êtes quand même bien entouré. Peut-être que c'est un projet commun, ce conte, ce livre, cette histoire. Ou en tout cas, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire de très amusant. Je serais bien curieuse d'en apprendre davantage dans les commentaires. Voilà, groupe 2, ceux qui veulent apporter du rire au monde. Bravo, merci, félicitations. C'est ce que j'avais à dire pour vous. J'espère que vous appréciez, en tout cas que ça vous a fait du bien. Si oui, un like, un commentaire pour permettre à la chaîne de progresser. Je vous en remercie d'avance. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3, vous qui avez choisi la pierre pour respirer, possiblement prendre du temps pour vous, possiblement que vous êtes des personnes qui êtes bien pris par le brouhaha de la vie quotidienne, de toutes les responsabilités que vous avez. Donc, vous avez besoin de respirer, de vous poser, de prendre du temps pour vous. Alors, je vous dirais, déjà, prenez le temps de regarder cette vidéo bien au calme. On va aller voir si vous avez une problématique, parce que si vous êtes comme le groupe 2, c'était pas vraiment une problématique. Ah, on parle quelque chose ici de top secret. Il y a peut-être quelque chose ici de secret. On va aller voir la problématique que vous vivez présentement. Vous pouvez toujours avancer la vidéo le temps que j'installe les cartes. Pourquoi pas? Alors, groupe 3, quelle est votre problématique actuelle? Ben, vous avez une nouvelle direction à prendre. Vous avez un changement à faire. Pour certains, peut-être un reset. Vous êtes comme vraiment au carrefour, hein? C'est comme si vous n'aviez pas le choix d'aller dans une certaine direction. Parce qu'ici, c'est comme si vous étiez dans un sens unique. C'est vraiment, vous devez prendre une nouvelle direction pour ne pas rentrer dans le sens unique. Et c'est ça qui vous demande de prendre du respire, hein,
Soufflez un bon coup avant de prendre votre décision. Vous n'êtes pas prêt. Comment ça a été généré, cette idée de devoir prendre une nouvelle direction par rapport à la gestation de quelque chose? Ça peut être la naissance, oui, d'un enfant, mais ça peut être la naissance d'un projet. Puis oui, si vous devez prendre une nouvelle direction dans votre vie, vie personnelle, vie sociale, professionnelle, c'est comme si vous n'étiez pas encore prêt, hein? Vous êtes en conflit, vous êtes en opposition avec vous-même. Vous êtes en conflit avec vous-même. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Possiblement par rapport à une idée. Une idée qui, ça fait peut-être longtemps qui a germé en vous, mais que vous n'avez pas mis, vous n'avez pas fait les pas pour l'amener dans la matière, dans votre vie actuelle. Ça prend quand même 9 mois pour faire un enfant. Et ça se peut que ça fasse 9 mois que cette idée-là germe en vous, plus ou moins, ou encore avant de pouvoir l'établir. Ça va prendre un certain temps parce que vous êtes continuellement en conflit. Donc, pour en planifier, structurer, mettre sur papier, c'est difficile, mais il y a quelque chose qui vous pousse à prendre une nouvelle direction, hein, à aller vers un changement, et c'est une carte positive ici. Qu'est-ce que cette problématique apporte comme répercussion dans votre vie? Premier pas, impulsion, exploration, clarification. Vous avez exactement les deux mêmes cartes que le groupe 2, mais placées pas au même endroit, mais exactement dans le même ordre en plus. Et j'ai pas pris de cartes une à côté de l'autre. Donc, c'est que ces cartes-là avaient à être là. Moi, je pense que là, il va être temps pour vous de faire un premier pas. Vous avez, je pense, suffisamment exploré, là, de vous stabiliser. Le 5, c'est le combat, hein? C'est la carte 41, mais qui donne 5. 5, c'est vraiment, oui, on est en conflit, on est en combat. C'est vraiment la carte de la combativité, puis vous vous battez contre vous. Mais là, il va falloir mettre un coup d'envoi à vraiment faire votre structure, à vous décider. Vous n'avez pas le choix, je ne sais pas, je ressens qu'il y a une éventualité, il y a comme un deadline. Vous n'avez pas le choix, là. Il faut y aller, mais ça va être positif. Vous savez, tant que vous ne bougez pas, tant que vous ne prenez pas de décision ou de nouvelles directions, quand vous n'avez pas le choix, ben vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas expérimenter, pardon. Vous ne pouvez pas grandir non plus. Donc là, il est temps de grandir, de mettre les choses en branle. Je vois un peu aussi le pied, premier pas, impulsion, mais comme si vous devriez vous mettre un coup de pied où le dos perd son nom, hein? Donc, vraiment de vous pousser. Vous poussez vous-même et je sens que la vie vous pousse aussi. Il y a quelque chose, il y a un deadline, il y a quelque chose qui fait en sorte que vous n'avez pas le choix là, d'avancer. Il faut y aller, les amis. Vous avez assez longtemps tourné autour du pot, j'ai le sentiment. Ça me fait penser à ça aussi, hein? Cette étoile avec ce cercle qui est stable et en même temps qui fait que vous tournez en rond, là. Mais ça fait peut-être un certain temps, peut-être 9 mois que vous tournez en rond, vous avancez pas, et que c'est pour ça que le deadline arrive. Un peu comme si vous étiez enceinte et que là, le 9 mois est fait et vous devez expulser. Hein? Vous devez mettre votre bébé au monde. Vous auriez beau être en conflit avec vous-même, vous n'aurez pas le choix. La vie demande à sortir. C'est un peu la même chose. Il y a quelque chose qui demande à sortir, à se réaliser. Je vous dis, vous devez faire le premier pas. Vous devez vous donner le coup de pied où le dos perd son nom, les amis. Hein? Vous avez assez clarifié, vous avez assez exploré et vous êtes comme sur le bord du précipice, je dirais. Et comme le fou, vous devez sauter.
Et en quelque part, la carte du 1, c'est la carte du magicien dans le tarot. Donc, vous avez tout en vous. Vous avez tout ce qui vous est nécessaire pour avancer, pour effectuer votre changement, pour prendre votre nouvelle direction. Mais vous êtes en dualité avec vous-même. Vous vous combattez vous-même. C'est ça qui fait que vous n'avez pas donné le coup d'envoi. Mais vous n'aurez pas le choix. Comment est-ce que cette situation-là va évoluer à court, moyen terme? On parle d'à partir d'aujourd'hui jusqu'à environ 3 mois. Ici, vous avez la carte entrave des complications, mais je pense que c'est vous qui entravez ces complications-là, qui les amenez en laissant, en n'avançant pas, en ne bougeant pas. Et c'est quand vous allez bouger que tout va se décanter. OK. Aïe, 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 ici, on me parle de souffrance corporelle, de maladie. OK, il y a peut-être vraiment quelque chose qui crée entrave, finalement. Hein, on a 2 fois le pied, 2 fois les coups de pied. Ici, c'est comme si vous aviez pilé sur la peau de banane. Et cette peau de banane-là vous a apporté... je pense que c'est plus une souffrance corporelle qu'une maladie. Quoique ça pourrait pour certains. Une souffrance corporelle aussi, pour moi, ça peut être, oui, au niveau physique, mais je le sens plus comme, à cause que vous êtes en conflit, en opposition avec vous-même, vous êtes plus en accord avec vous. De là, la souffrance corporelle. Je pense pas que vous avez de maladie en tant que telle, ou d'handicap physique, ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est vous qui vous créez ça. Vous allez devoir faire une rétrospective, un retour en arrière, à partir de où tout ça a commencé. Oui, hein, que vous avez comme arrêté de prendre des risques. Vous devez prendre des risques. Vous êtes comme pris aussi avec ce fouet-là, j'ai l'impression, quelque chose de répétitif. Vous devez sortir de ça. Ouais, OK. Il y a aussi comme la dépendance dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Une addiction à quelque chose, peut-être à remettre toujours à plus tard. Parce que là, vous avez beaucoup plus en plus de cartes négatives, je dirais, que de cartes positives. Vous avez des cartes neutres aussi, quand même. Mais vous allez devoir prendre des risques pour sortir de tout ça, pour vous en défaire. Respirez un grand coup. Oui, vous relaxer, possiblement méditer pour faire une rétrospective, pour revenir en arrière. Qu'est-ce qui fait que c'est comme si vous avancez plus? Peut-être que la dépendance est plus importante qu'autre chose. Vous allez devoir... Moi, je pense que c'est ça, que vous avez une très, très forte tendance à remettre tout à plus tard. Et c'est ça qui fait aussi que je sens que vous êtes comme dans le deadline de quelque chose. Mais c'est ça aussi qui vous apporte cette souffrance-là, c'est ce deadline-là. Parce que vous vous compliquez les choses vous-même. Vous rendez ça plus gros que nature. Vous allez devoir revenir dans vos souvenirs, derrière vous. Je ne sais pas c'est quoi votre projet, mais vous devez prendre une nouvelle direction dans votre vie. Prendre des risques, vous aventurer, cesser de tourner en rond, peut-être même de vous flageller avec ce fouet-là. Parce que c'est un cycle qui revient et qui revient. Mais pour faire votre reset, vous avez vraiment besoin d'aller voir à l'intérieur de vous, dans vos souvenirs, peut-être de voir à partir de où que tout a commencé. Est-ce que c'est à partir du moment où vous êtes devenu dépendant ou addictif à quelque chose?
C'est pas obligé d'être des drogues ou l'alcool, hein. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance, exemple, à la paresse. Je sais pas pourquoi, ça peut avoir l'air méchant, mais en fait, je devrais pas dire la paresse, vous avez tendance à remettre tout à plus tard, de peur peut-être de vous tromper, de pas y arriver. Mais vous ne le saurez jamais si vous n'entamez pas rien. Donc, vous avez une nouvelle direction à prendre. Et ça va apporter un changement positif. C'est une carte positive. Elle monte vers la joie. Mais vous devez vous donner le coup de pied nécessaire. Arrêtez de vous trouver des excuses. Parce que c'est ça aussi qui vous met dans la souffrance. De remettre à plus tard, de vous trouver des excuses. De rester dans votre addiction, d'être en conflit avec vous-même. Je veux pas. D'avoir peur de prendre des risques, possiblement de vous tromper. Fait que les choses ne se mettent pas en place parce que vous prenez trop de temps, vous tergiversez. Mais il y a une solution dans votre vie, dans quelque chose que vous avez fait en rapport avec ce changement à faire. On va aller voir avec les énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter d'autre ici comme message? La clé de l'âme. Ça ne me surprend pas. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Oui, ben c'est pour ça qu'on vous parle ici de rétrospective, de souvenirs, mais de revenir à l'intérieur de vous, parce que votre âme se souvient de tout. Et en faisant vraiment une rétrospective, de prendre des bons respires, moi je pense qu'on veut vraiment ici vous dire clairement de faire de la méditation, de vous recentrer, de vous enraciner, de vous ancrer à votre cœur, à où votre âme est logée et de l'écouter. Il a des choses à vous dire pour vous aider à vous sortir de ça, du fait que vous n'osez pas avancer, que vous reportez, que vous remettez à plus tard, peut-être de peur de vous tromper, parce que vous ne prenez pas de risques. Et il y a quelque chose qui a fait un blocage à un moment donné, on dirait, dans votre vie. Et c'est pour ça ici que vous avez l'impasse et que vous devez prendre un tournant dans votre vie pour y amener un changement, mais positif. C'est une carte positive. Une carte positive, pardon. Donc, allez retrouver votre âme. Pratiquez la méditation. Si c'est pas quelque chose de facile pour vous, vous allez trouver facilement sur Internet, sur YouTube, il y en a. Il y a même des méditations guidées. Vous pouvez faire, mettez ça dans les recherches, méditation guidée, vous allez en trouver, vous allez pouvoir débuter pour pouvoir vous sortir de ça. Mais déjà, de fermer vos yeux, de vous mettre au calme, de prendre des bonnes respirations, de vous concentrer, oui, vous concentrer sur votre respiration, inspire, expire, ça aussi, ça va pour faire le calme à l'intérieur de vous, pour rejoindre votre âme, et elle va vous inspirer, elle va vous ramener, elle a les souvenirs et elle va vous aider à trouver votre solution. Laissez faire ce que les autres vous disent aussi, les messages sont à l'intérieur de vous. C'est pas à l'extérieur de vous, c'est pas les gens à l'intérieur de vous qui doivent primer en ce moment pour vous, mais c'est vraiment vous à l'intérieur de vous. Faites l'exercice, c'est de cette façon-là, vraiment les amis, que vous allez pouvoir vous en sortir groupe 3. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce tirage qui répond à votre problématique et que vous allez trouver la solution à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer et effectuer ce changement de cap dans votre vie, mais qui s'en va vers le mieux. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez-moi ça.
Ça va me faire plaisir de vous lire. Je vous remercie pour vos actions à l'avance, pardon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez vraiment bien soin de vous et à tout bientôt.